Maison de retraite de Bouleret, bonjour. Bonjour madame, monsieur de la place, la préfecture à l'appareil. Nous aimerions parler à monsieur ou madame le directeur. Madame le directeur n'est pas là. Ah! Non. Et son secrétariat est-il ouvert? Oui, vous êtes au secrétariat. Ah, très bien. Monsieur de la place, la préfecture à l'appareil, madame. Oui. Nous voulions vous signaler que monsieur le préfet va fêter son anniversaire ce soir. Oui. Et donc nous venons sur votre ville là, ce soir. Ah, très bien. Voilà. Et monsieur le préfet a l'intention de faire tirer un feu d'artifice cette nuit, entre 23h et 3h du matin. Oui. 1130 fusées qui vont partir au-dessus de votre établissement. Oh, super. Voilà. Eh ben, c'est gentil de nous prévenir. Voilà. Alors, on va faire en sorte que nos résidents regardent. Voilà. Alors, c'est jusqu'à 3h du matin. Oui. J'espère quand même que les retraités ne sont pas trop souffrants. Non, non, ça va. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, ils vont être très heureux. Voilà, le bal va se faire devant Oui. la maison de retraite et donc les gens viendront danser à l'intérieur de votre établissement également toute la nuit. Hein. Donc Ah bon? oui, c'est la grande surprise de monsieur le préfet. Et donc tout est en place. Je vais vous passer immédiatement monsieur le préfet. Hein. Bon, très bien, merci. Monsieur le préfet. Eh bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. D'accord. Le bal va avoir lieu dans votre maison de retraite. Oui, c'est ce que monsieur vient de me dire. C'est un superbe anniversaire, je pense. Voilà, nous parcourrons votre établissement, évidemment, avec des danses. Vous savez, comme ils font là, les rondes. Hein, là. Oui, d'accord. La danse du ballet? La danse du ballet, la danse du canard. Et nous en profiterons pour visiter votre établissement et donc entraîner avec nous vos retraités. Ah bon? Mais... Oui, mais ils sont faibles, monsieur, pour bouger. Comment? On ne peut pas faire danser les résidents à partir du moment où ils sont invalides. Si on leur donne du guronzan. Attendez, quittez pas. Je vais demander à la soignante si cette nuit, il n'y a pas de problème pour pouvoir les faire bouger un petit peu de tout ça. Ah bah vous êtes gentil. Quittez pas, hein. C'est un peu salaud ça, monsieur le préfet, parce que ce sont des gens qui ont besoin de se reposer quand même. Eh ben oui, moi aussi j'ai besoin de me reposer. Ça m'a pas m'empêché de danser toute la nuit. Oui, mais vous êtes un cas. C'est vrai. Allô? Allô? Monsieur le préfet? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est l'aide-soignante de la maison de retraite de Bouleret. Ah bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui, c'est ma secrétaire qui vient de me dire que faut qu'on fasse danser tous nos résidents. Ah oui, enfin ça n'est pas... Elle l'a présenté un peu sèchement, hein. Mais à quelle heure que vous voulez faire danser les résidents? Le feu d'artifice est tiré de 11h à 3h du matin. Il y a 1130 fusées rougiries qui partent dans le ciel au-dessus de votre maison de retraite. C'est à partir de 3h du matin que les festivités commencent. Et vers 3 régions vont venir filmer, hein. Le problème, c'est que nos résidents, à 3h du matin, ils dorment. Oui, mais on va les réveiller. Nous allons entraîner vos retraités dans une danse effrénée toute la nuit. C'est ça que la télévision veut filmer. Il y a déjà des personnes non valides, hein. Oui, non mais valides, ça, on hein. va les rendre valides. Non, vous pourrez pas. Les personnes qui sont non valides, vous ne pourrez pas, monsieur. Mais si, madame, parce que figurez-vous que mon directeur de cabinet a pensé à tout ça. Il amène avec lui des chaussures américaines de danse qui ont donc des capteurs électriques dans la semelle et qui permettent d'exciter le pied pour permettre aux gens non valides de danser. Donc ça va les faire bouger, hein. Ah oui, non, mais là, oui. Bon, écoutez... Ah ben, on a tout prévu, ne vous inquiétez pas. Il y aura même une voiture balai qui passera dans les chambres pour récupérer les danseurs fatigués. Alors, voyez. Non, mais une voiture balai dans les chambres pour récupérer les résidents fatigués? Oui, ceux qui ne pourront plus danser. Mais votre voiture, comment ça, votre voiture? C'est une petite voiture. Vous savez, les petites voitures pour le golf. Vous connaissez? Je suis stupéfaite. Voilà. Je suis stupéfaite par la... Par la préparation de la fête, vous voulez dire? Ah oui, par tout ça. Hein. On les réveille le lendemain matin vers 9-10 heures le matin, et là, il y a le lendemain de la fête. C'est-à-dire qu'on fait avec eux un match de foot dans la cour de votre maison de retraite. Alors, le lendemain, vous avez un projet de faire un lendemain de fête, si j'ai bien compris? Oui. Avec nos résidents valides? Ah non, tous, hein, pareil. Tous? Alors, avec les résidents non valides et les résidents valides, pour un match de football? Oui, qui opposera l'équipe des résidents valides à l'équipe des résidents non valides. Non, ça, c'est une blague, hein. Oui, pour Europe 1, la radio. Non, mais dites-donc, c'est vrai? Oui, madame, c'est vrai, promis. Oh, on est passé sur l'antenne? Oui. Oh, mais c'est pas vrai? Si. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, très bien. Hein? La fête, c'est un gros salaud. Ah là, Jean-Yves, ça s'est arrêté faute de combattants parce Oui. que c'est... Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise. Oui, monsieur. Menuiserie, hein. Oui, monsieur.
Oui, bonjour, c'est Organe Express à l'appareil. On vous appelle parce qu'on a eu un petit accrochage tout à l'heure devant chez vous. C'est bien les Forts, hein, vous? Oui, monsieur. On a eu un petit accrochage à un camion qui transporte des organes, vous savez, pour les hôpitaux, quoi. Qui a eu un petit accrochage. Oui, oui. Et donc la porte arrière a été touchée. Oui. Et bon, le chauffeur, lui, il a fermé, évidemment, il a mis un bout de ficelle, il est reparti, quoi. Oui. Et là, on a fait l'inventaire à l'hôpital et il manque un organe. Et ça s'est passé devant chez vous. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Vous l'aurez rapporté ou? Ah, je n'ai rien vu jusque-là. Et cet organe, c'est quoi? Excusez-moi de vous demander ça, mais... C'est un organe congelé, bien entendu, dans une matière plastique, un film plastique, Oui, hein, qui doit être conservé dans le congèle. oui. Donc à -5 minimum. Hein, Oui, oui, donc- alors là, il est fichu, de toute façon. Avec le soleil qui fait... Non, parce que normalement, ils ont une autonomie de 24 heures quand même. Ah bon. Écoutez, Écoute- moi, je veux bien aller me promener pour voir, mais on nous a rien rapporté. Oh, il y a une route qui arrive devant chez vous? Oui, oui, oui. C'est quelle route exactement? Ça part après le cimetière, et en face, la route qui est en face, qui est une route non goudronnée, c'est Gramont. D'accord. Est-ce que vous voulez que je me renseigne auprès des voisins? Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire là? On a déjà envoyé une ambulance qui devrait pas tarder à arriver chez vous, Oui, qui va essayer de retrouver des Oui, indications, Peter Vu. parce qu'évidemment il y a des problèmes d'assurance. oui. On vous rappelle si jamais il y a du nouveau. D'accord, très bien. Hein, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour madame, c'est la menuiserie. oui, madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui, C'est bien vous qui êtes devant la route du cimetière, là? oui, oui, madame, oui. Ah, bonjour, parce que voilà, je suis allé tout à l'heure me recueillir sur la tombe de mon mari. Oui. J'ai trouvé un morceau de viande, là. Ah, c'est un organe, madame, il faudrait pas le jeter. Vous êtes où? Alors, écoutez, là, je suis rentré chez moi à Gramont. Oui. Alors, j'étais en train de me demander ce que c'était comme viande. Écoutez, madame, je vais vous dire ce que c'est. On vient de me téléphoner, Organe Express. C'est de la Ah, oui. cervelle. Voilà, eh bien, mais c'est un organe qui va être, qu'on va venir rechercher. Oh, ben attendez, parce que moi, je l'ai mise dans le bouillon, là. Dans le bouillon? Ben oui. Dans quel bouillon? Ben dans le bouillon avec les carottes et avec le bouquet. Oui, mais vous savez que c'est une cervelle humaine? C'est un cerveau humain. Oh non. Ah si, madame. Oh, attendez, alors attendez. Est-ce que je l'ai mis avec les carottes et tout ça? Ben oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ben j'avais que ça, j'avais pas de navet, j'avais pas autre chose. Oui, mais enfin, ça fait rien. C'est un cerveau qui devait être transplanté. Alors là, s'il est bouilli, maintenant, il est foutu. Attendez, je vais goûter pour voir. Ah, mais ne goûtez pas! Ne goûtez pas, madame, je vous en prie. Ça n'a pas de goût, hein? Bon, mais écoutez, madame, il y a une ambulance qui va passer. Mais qu'est-ce que je fais des carottes avec, alors? Ben, les carottes, on s'en fout, vous les gardez, les carottes. Vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez à votre chien. Je donne la viande au chien? Non, 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 la viande, vous la gardez. Zorro! Non, madame, vous la donnez pas au chien. C'est pas vrai, ça. Allô? Attendez, il est parti dans la cour, je Ne la donnez pas au chien, madame. Ne la donnez pas au chien, gardez-la. Zorro! C'est pas vrai, ça. Il y a une ambulance qui a perdu un organe, là, parce qu'ils ont eu un accrochage devant chez nous. Elle l'a trouvé, elle l'a mis à cuire, elle. Viens là, Zorro. Viens, Zorro, viens. Mais madame, ne le donnez pas au chien, gardez-le. Ah ben, il a becté. Pardon? Mon chien, il a becté le cerveau. Il sera pas greffable, maintenant. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Oui, bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Vous habitez bien rue Van Smith? Oui? C'est ça, voilà. Je vous appelle parce que je vous explique ce qui se passe. Je voulais d'abord savoir si ma belle-mère vous avait appelé madame Ledoux. Non. Bon. D'où elle m'aurait appelé? De l'hôpital de Lorient parce que ma femme est en train d'accoucher. Oui. Et ma femme a voulu que moi j'assiste à l'accouchement, Oui. bien entendu. Et bon, je suis un peu sensible, quoi. Alors, je me suis fait remplacer, si vous voulez, quoi. Oui. Parce que je voulais pas assister, évidemment, à l'accouchement. C'est pas possible, quand même. Un homme, quand même? Ah oui, mais... Vous oui, êtes sensible? Ben un peu. Donc j'ai payé un gars d'une agence intérimaire Oui. qui me remplace, c'est-à-dire qu'il a mis un masque et une blouse. Oh là 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 là, c'est... Ah oui, mais comme ça au moins ma femme croit que c'est moi, alors qu'en fait c'est un intérimaire, quoi. Ah bon? Parce que si jamais le gars il se fait reconnaître, je lui ai dit de dire à ma belle-mère que j'étais parti en urgence sur un chantier chez vous, parce que je suis électricien. Ah oui? Oui, d'accord. Hein? Non mais C'est un drôle de truc, votre... Bah oui, je suis désolé. Oui. Mais si elle vous rappelle tout de suite, vous lui dites ça? Mais ben, je vais faire mon possible, hein. J'aurai les facultés de lui répondre, toujours, hein. Ah bah vous êtes gentil, hein. Essayez de broder, quoi. Hein. Oui, 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 oui. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis chez madame
Oui, Oui, bonjour madame. bonjour. Madame Ledoux à l'appareil, excusez-moi, je sais que mon gendre est chez vous actuellement. Oui, Vous savez ce qu'il a fait, le salopio? ben, expliquez-moi, je vais vous dire. Ben, j'ai ma fille qui est en train d'accoucher. Oui, Et figurez-vous qu'on croyait que c'était lui qui était en train d'assister, quoi. oui. Hein? Et ben, figurez-vous que le gars s'est évanoui. On a regardé, c'était pas lui, c'était pas mon Bernard. Ah bon? C'était un gars qui l'avait payé avec la société d'intérim Oui. pour le remplacer à l'accouchement. Eh ben, elle a accouché. Oui. Alors, je un voudrais- garçon ou une fille? C'est un garçon. Oh, ben, il va être content, là. Ah oui, ben vous pouvez me le passer. Mais pour l'instant, il m'a demandé à faire une sieste. Ah oui, Alors, je peux pas le déranger? eh ben vous allez me le réveiller. Ben non, il m'a dit de pas le réveiller. Non, mais c'est juste pour savoir ce qu'il a dit, quoi, s'il est content. Oui, ben bien sûr qu'il est content, certainement même. Vous revenez me dire très rapidement ce qu'il aura dit. Oh là 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 là, vous me mettez dans un drôle de drap, là. 3 kilos 750, hein, c'est un beau garçon. Oh, il va être content, Bernard, il va être content. Allô? Oui. Eh ben, j'ai fait la commission. Ah, J'ai eu du mal à le réveiller. oui. Alors, il est très 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 heureux. Et il embrasse bien fort sa femme et son petit garçon. Ah, Alors, tout de suite, il va finir ce que... Il a mis un petit peu ma cuisine en désordre, là, quoi. Ah bon? Alors, mais il arrive, hein. qu'est-ce qu'il a fait dans votre cuisine? Oh ben, il a, je sais pas, moi, là, j'avais pas de lumière, ma machine à laver ne marchait pas, enfin bref, il y avait un tas de trucs, quoi. Sitôt fini, il va à l'hôpital. Tiens, cela, je redresse sa tête un peu. Il est beau, il est gros? Oh, il est beau, on dirait Bernard. Oui. Il a des grosses... Ah oui? Oui, c'est bon signe. Il sera costaud, alors. Ah oui, il a vraiment des grosses... Des grosses canettes, quoi. Des grosses canettes, voilà. Voilà. Attendez, tiens, Marcel. Voilà, j'ai mis le téléphone sur son oreille. Ah bon? Allez-y, vous écoute. Bon, bonjour Marcel. Je te fais une grosse bise. Mes félicitations à toute la famille. Oh, c'est un beau Marcel. Bon, voilà. Eh ben, je vous remercie. Alors, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, c'est Bernard de la Place. Est-ce qu'elle a appelé? Oh là là, je sais pas, c'est votre belle-mère qui est venue au téléphone, je crois. Oui. Oui. C'est elle qui a appelé? Alors, on m'a dit que le petit garçon s'appelait Marcel. C'est un garçon? Oui. Oui. C'est pas vrai. Si, c'est un garçon Marcel qu'on m'a dit. Oh, ouais. Oui, c'est Marcel. Alors, j'ai été obligée d'aller vous réveiller. Enfin, je jouais un petit peu à l'innocente, là, quoi, hein. Oh, vous êtes adorable. Oui. Oh, ça a marché alors. Oui, ben, ils ont su tout de suite que c'était pas vous, puisqu'il a eu une petite syncope, ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que... Oh merde. Oui, il s'est évanoui, alors... Oh. bon. Oui. Alors c'est un Bernard, c'est un Marcel. C'est un Marcel, oui. Il est beau, il vous ressemble. Oh, bah ça c'est beau. Oui. Eh ben madame, merci. De rien, monsieur. Je suis très content, hein. Et au prochain accouchement, j'espère que vous serez d'attaque pour aller voir. Puisque vous l'avez mis dedans, vous pouviez bien le voir sortir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô, madame. Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. c'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'y ai pas été, hein. Bon, alors ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, ben moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je vous connais pas, déjà, premièrement une, je ne peux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, non, premièrement une, ça suffit comme ça. Ben, j'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, ben, je regrette, que moi, je dirais que non, parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord, premièrement, je vous connais pas. Alors... Bon, ben écoutez, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Ah, ben, même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous.
premièrement. Bon, bah écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadon, elle vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi, monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que nous a dit. Alors, C'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires-là. J'ai dit, premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Elle Ledoux? n'a pas couché avec moi, monsieur. Je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne. Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne. Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, bah, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Hein. Non, vous n'êtes pas comédienne. Ah, non. Et vous n'êtes pas lesbienne. Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame. Oui. Oui, vous êtes lesbienne. Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Mais elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors, très tard, vous savez. Je dors très tard. Alors, moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah, non. Premièrement, ici, c'est un rideau qui est toujours tiré. Hein? Donc, on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non. Mais est-ce qu'il y a rien du tout? Cette femme, elle est pas bien, hein? Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et... Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est l'agence de détective. Oui, madame, oui. Excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle un détective Oui, je de vous en ma prie. vie, hein. Oui. Alors, je vous explique l'affaire. Oui, C'est l'affaire Santa Barbara oui, à la télévision. bien. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête. Non, pas du tout, madame, non. Bon, Kelly a quitté Marco. Oui, Elle est partie avec Jeffrey. oui, Figurez-vous que le garage des parents de Kelly a été saisi par les huissiers. oui. Marco avait promis à Kelly qu'il réussirait ses examens de médecine. Bien. Et avec l'argent qu'il gagnerait, il rembourserait les dettes des parents de Kelly. Mais il a raté ses examens. Et Kelly s'est enfuie avec Jeffrey. Oui. D'après ma voisine, Kelly serait enceinte de Jeffrey. Et Marco ne le sait pas. Bien. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Bah, écoutez, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Révélez à Marco que Kelly n'est pas enceinte de lui, mais de Jeffrey. Ça me semble relativement difficile de pouvoir dire à une personne qu'elle est éventuellement enceinte de quelqu'un, mais pas d'un autre. Non, elle sait de qui elle est enceinte. Oui, Mais Marco, oui. lui, il est dans l'alcoolisme. Bah oui, je crois, oui. Enfin, je suis ça de très 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 loin. Voilà. Bien. Alors, comme il est dans l'alcoolisme, il faudrait, pour l'en sortir, évidemment, que ce soit vous qui lui disiez que Kelly est enceinte de Jeffrey et non pas Kelly. Mais comment voulez-vous que je le trouve, moi? On a l'adresse, parce que ma voisine avait enregistré l'épisode, Oui. et on voit très nettement l'adresse. Bon, ben, il faudrait que vous puissiez me donner l'adresse. Alors, 147 Upper Street, Santa Barbara. Et vous voyez que je me déplace là-bas? Ah, si c'était possible. Bah oui, mais vous imaginez le coût? C'est-à-dire, Bah, le prix du déplacement? il s'agit de sauver la vie d'un pauvre homme. Bah oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais sauver la vie d'un pauvre homme, c'est une chose, les frais que je peux engager en sont une autre. Oui, mais si vous sauvez la vie de Marco, Oui. bon, il va retourner avec Kelly. Il va réussir ses examens de médecine. Il va sauver les parents de Kelly parce qu'il va rembourser les dettes. Ainsi, ils vont pouvoir reprendre le garage. Ça, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas vu l'épisode numéro 32? Mais non, pas du tout. Mon Dieu. Comment pouvez-vous faire, alors? Écoutez, le mieux, moi, je vais y réfléchir pendant le week-end. Mais non, parce que d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce Ah qu'il- bah, en 4 jours, il va pas se passer grand-chose. Et au point où on en est, vous savez, de toute façon, l'autre, elle est enceinte déjà jusqu'au cou. Mais oui, mais vous avez vu hier soir, non? Mais j'ai rien vu, non, mais je n'ai rien vu. Ah, vous regardez pas Santa Barbara? Mais non, je ne regarde pas Santa Barbara. Mais regardez ce soir, vous allez voir dans quel état il va être. Et à ce moment-là, je vous rappelle mardi. Ben, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Ou alors voulez-vous que je vous rappelle peut-être même dès demain? Je veux bien. Laissez-moi votre téléphone. Très bien. Ben écoutez, donc, j'essaie de regarder ça. J'essaye aussi de vous appeler demain en début d'après-midi. Si je ne peux pas, je vous appelle mardi, parce que je ne serai pas là pendant le week-end. Je vous passe mon fils qui veut vous proposer quelque chose. Bien. Oui. Oui? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'étais à l'écouteur. Oui. Oui, je voulais être sûr que vous avez bien compris que c'était pas les acteurs du film. Hein. Oui, non, mais j'ai compris. C'est les personnages Oui, oui, qu'il oui, faut oui. prévenir. Oui, oui. Mais comment vous comptez faire? Parce que le problème est que si jamais Marco est trop ivre pour comprendre ce que vous allez lui dire, Oui. comment vous comptez lui expliquer? Ben écoutez, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je suis en rendez-vous, donc je pense qu'il faut mieux pas en parler au comme ça.
D'accord. Est-ce que vous pensez pas que Kelly va prendre mal notre démarche? Non, mais de toute façon, nous, on travaille toujours en toute discrétion, ça ne pose pas de problème. Évidemment, mais sauf que si vous confondez le personnage avec l'acteur... C'est le risque, si vous voulez, hein. Oui, mais enfin, si jamais ça changeait le cours du scénario. Dans ce cas-là, ça ne peut, si vous voulez, si ça le change, ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que, dans la mesure où si j'accepte, effectivement, une mission de ce genre et si je me déplace, moi, j'effectue ma mission. Ma mission, c'est éventuellement de prévenir telle ou telle personne, et c'est tout. Donc, si vous voulez, le reste, je dirais que ça ne nous concerne pas. On a un message également des parents de Kelly, si vous pouvez dire, que donc le garage a été saisi. Ah bon? Et qu'ils ont absolument besoin qu'elle revienne. Oui. Pour signer un papier, je sais pas quoi, un papier de... Bon, non, c'est pas cet après-midi qu'on s'appelle, c'est demain après-midi, parce que c'est vrai, puisque votre maman voulait que je regarde un épisode ce soir. Si vous pouvez voir un écoutez, épisode. on fera le point à ce moment-là, hein. D'accord, puis surtout si vous voyez Marco, dites-lui d'arrêter de boire, quoi. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Ministère de la Défense, l'appareil, lieutenant de la place. Vous êtes bien la vitrerie miroiterie? Oui, bien sûr. Je vais vous passer le général Ledoux qui va tout vous expliquer, madame. Oui. Mon général? Merci, lieutenant. Oui. Allô? Oui, allô, Bonjour madame, Bonjour, général monsieur. Ledoux à l'appareil, général 18 étoiles. Oui, Dites-moi, général, oui. Je vous en prie madame, bonne année. Bonne année vous aussi, et surtout une bonne santé. Oui, Oui. je vous remercie, vous savez, je Et- n'ai plus de bras, plus de jambes, enfin bon, c'est Oh là là. c'est les blessures de la guerre. Eh ben, Mais enfin, j'ai encore toute ma tête. oui. Elle Mais est enfin, d'ailleurs posée sur mon bureau. Je n'ai plus que ma tête, voyez-vous, mais enfin bon, ça oh là arrive. là. Oui, mais enfin, c'est un peu grave. Au début, c'est difficile à vivre. Oh, ça ne revient pas, ça. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai donc reçu des éclats d'obus lors des différentes guerres. Oui, oui, oui. 14-18, 39-45 et également mai 68. Ce qui fait que petit à petit, mon corps s'est réduit, évidemment, Eh oui, eh oui. à la suite des différentes blessures. Et actuellement, je n'ai plus que ma tête qui est posée sur mon bureau, voyez-vous, Oui. avec 2 tubes qui m'alimentent. Et, Oh. oui, À quel point? je n'ai plus que ma tête. C'est pas facile tous Mais les jours. ils vous ont tout coupé. Oui, oui. Tout coupé. Il n'y a plus que la tête, vous voyez, une tête. Oh là 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 là. À quel point? Vous n'avez jamais vu ça encore? Non. Non. Remarquez- J'en ai déjà vu avec les 2 jambes coupées, mais pas à ce point que vous me dites là. Ah oui? Oh. C'est la guerre qui vous a fait tout ça. Ben, c'est en 68, voyez-vous, il me restait un bras. J'avais ma tête, Oui. et il me restait un bras. Je n'avais plus de tronc, je n'avais plus de jambes. Hein. Et j'ai fait du stop boulevard Saint-Germain. Oui, oui. Et évidemment, il y a des gauchistes qui m'ont roulé dessus en scooter, me privant de mon dernier bras. Oh. Ce qui fait que ma tête a déboulé complètement sur le boulevard Saint-Germain. Et il a arrêté au feu rouge. Un miracle. Un miracle, là. Un miracle, oui, oui. Sinon, je brûlais le feu rouge et j'allais me jeter dans la Seine. Oh là là. À quel point? Alors évidemment, remarquez, c'est facile pour me prendre parce que par les cheveux, vous voyez. Vous me soulevez par les cheveux et vous me posez où vous voulez. Oh là là. Remarquez, c'est assez pratique pour les autres. Hein. Oui, mais c'est pas marrant pour vous, monsieur. Ben oui, je ne peux pas faire de vélo. Eh non, rien du tout alors. Ah ben si, quand même, je peux regarder la télévision. Hein. Oui, oui, et c'est tout. Non, j'écoute la radio également. Mais- Oh, la guerre, ça arrange pas rien du tout. Mais oui, parce qu'avant, j'aimais bien jouer aux boules, voyez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je fais le cochonnet. Ah. C'est plus pareil. Eh non, c'est plus pareil, monsieur. Mais vous avez toute votre tête également. Oui. Mais vous savez quoi, madame? Non. C'est quand même très pratique. Parce que vous pouvez me déplacer où vous voulez. Oui, d'accord, mais c'est quand même triste tout ça pour vous, hein. Oh, marquez, ça peut aider mes amis parce que voyez-vous, quand on est en voiture, par exemple, on me met sur la lunette arrière de la voiture, voyez? Oui. Comme ça, je peux regarder s'il y a un camion qui va doubler. Alors, je préviens, je leur dis, attention, il y a un camion derrière. Oui, oui, oui. Il met son clignotant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pratique pour les autres. Oui. On peut me poser n'importe où, hein. Sauf que quand je suis posé sur la table où on mange, il faut pas me confondre non plus avec le poivrier ou la salière. Oui, bien sûr, là, hein. vrai, ça. C'est déjà arrivé, hein. Ah, Ils étaient sous, ils m'ont secoué pendant une demi-heure au-dessus du gigot. eh ben. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la guerre, hein. Drôlement triste, ça, hein. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur? Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui? Avocat au barreau de Chartres. Oui? Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie.
Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui. On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que je n'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Je suis maître de la place. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre les drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes. Oui. Personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure. Oui. Il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Bonjour, mais... Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon, allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il pas est- vu de nain. Alors, il est à côté de moi, Ouais. et donc il me dit qu'il était chez vous, Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. On Ah, n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez? Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur, vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, ben dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous j'attendais aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, à Paris. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête, c'est un gros salaud. Allô, mairie Futur? Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non, Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? je suis de la mairie, oui. Bon, C'est à quel sujet, monsieur? monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, si vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Je vous le passe, hein, je vous passe au bureau de monsieur le préfet, hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putain. Ah, ben voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht de poil? Ah, Elle est bien, hein? elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah. Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, absolument, on est en plein dedans.
Ça fait du bien, hein? Oh oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre mère, Oui. la température du canton. Oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Et oui, si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travailler fines herbes. Vous préférez? Ah, travailler fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes. Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le mer est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand tempête, t'en chie. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, Ouais. poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Ah oui? Non, arrêtez. Promis? C'est pas vrai. Je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le pressing? Oui, monsieur. Très bien, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, monsieur de la place, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui? Ah non, je ne savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux, je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Un problème avec, je crois, un vêtement d'hiver d'un animal, je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi, hein. Oui. Merci, monsieur. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que Monsieur- vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, oui. Certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein? oui. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein, mais plus épais. C'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah ben en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal volumineux. Oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, C'est de la laine. c'est de la laine. Oui. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah ben il va falloir passer en machine, ça c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, pour le faire sur l'animal? Ah bah bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah ben écoutez ça, alors je vais en parler avec mon fils, parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il n'est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener, et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire entrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Hein? Vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur Oui, lui. d'accord, Hein? oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci. Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur de la place, les affaires culturelles de la mairie. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Il a fait une ruade, vous savez, les 2 pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde, hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, hein, monsieur. Vous ne voyez pas le morceau? Non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut, hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi, hein. Non, mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez, monsieur, je crois qu'il vaut mieux que vous vous dérangez pas. On pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça, à nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. La préfecture, l'appareil. Oui. Je suis bien à l'élevage avicole. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes avec monsieur le préfet de région. Oui. Je vais vous le passer et vous allez voir avec lui. Hein? D'accord. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur le préfet de région à l'appareil. Enchanté. Vous allez bien? Ça va, merci. Je ne vous dérange pas? Hein? Non, non, pas du tout. Je suis à votre service, si je peux... Oui, je vous explique. Nous venons d'avoir une réunion à Paris. Oui. Avec tous les préfets et le ministère de l'Environnement. Oui. Vous élevez de la volaille. Oui. Et en plus, je crois que vous faites aussi des autruches. C'est ça. Bon, madame le ministre de l'Environnement, madame Voynet, Oui. vous a demandé de faire un effort pour valoriser l'animal d'alimentation. Oui. Et donc, à l'initiative de mes collègues préfets de région, nous avons décidé d'élever un animal par région au grade de chevalier de la Légion d'honneur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez actuellement une autruche à côté de vous? À côté de moi, non. Ah. Il vous faut combien de temps pour enquérir une, à peu près? Il me faut aller avec le portable à côté de l'autruche. Très bien. C'est à quelle distance? Attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Je vais vous expliquer tout quand nous serons sur place. Je vais prendre, si vous le voulez bien, le numéro de téléphone. Mais le problème, l'autruche ne fait pas de bruit. Du tout? Et non. Qu'est-ce que vous avez comme autre animal? J'ai des coqs. Eh bien voilà, prenons un coq. Attendez, je me tourne vers mon assistant, vous permettez? Oui. Oui, parce que ça symbolisera aussi bien d'ailleurs le pays. En plus, le coq étant quand même notre mascotte. Oui, c'est une bonne observation. Allô? Oui. Il vous faut vous déplacer pour aller chercher un coq? Oui. Bon, écoutez, je vous passe mon assistant. D'accord. Allô? Oui. Oui, je prends le numéro de téléphone, madame, et nous vous rappelons dans combien de temps? Tiens, 10 minutes, mettons. Dans 10 minutes, nous vous rappelons Et et... il faut que j'ai le coq entre les mains? Voilà, madame. Bon, alors 06 70. Eh bien, nous vous rappelons dans 10 minutes. D'accord. Merci, madame. Merci. Oui, allô? Oui, Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Alors, où êtes-vous actuellement? Eh bien, actuellement, je suis dans mon poulailler au milieu des poules. Alors, pouvez-vous prendre un coq dans les bras, Oui. s'il vous plaît? Ça y est, c'est bon. Ça y est? Oui. Bon. Alors, je vais donc m'adresser à lui. Oui. Et, selon la tradition, lui remettre donc la Légion d'honneur. Vous pourrez lui dire ce que je vais lui dire? Oui. Cher coq, Cher coq, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République, et au nom du président de la République, et au nom du président de la République, je vous fais, cher coq, je vous fais, cher coq, chevalier chevalier de la Légion d'honneur. de la Légion d'honneur. Alors, C'est bon. pouvez-vous lui faire la bise comme nous faisons habituellement? Oui. Ça y est. Vous lui avez fait la bise? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui, d'après vous? Quelle tête fait-il? Il a l'air fier, en tout cas, au milieu de ces poules-là. C'est vrai? Oui. Ah, bah vous voyez. Bon. Vous l'entendez? Oh oui. Oui. Et entendez-le. Bien. Écoutez, madame, je vais vous demander de bien vouloir informer ses congénères coqs et les poules de ce que nous venons d'attribuer à votre coq. Eh bien, on a fait chevalier de la Légion d'honneur l'un de votre coq. C'est que c'est pas évident, hein, de parler des volailles, hein? Est-ce que je peux parler dans l'oreille de votre coq? Je vous le passe. Je vous remercie. Et il m'entend? Oui. Et le coq, là, si tu m'entends, t'es en direct sur la radio. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein? Parce
qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah ben non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, ben... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah ben, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Ben, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste... Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein. Oui, oh, bah, ça va. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est pécoureuse de jupon, ouais. D'accord. Ça lui irait bien, ça. J'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, non? Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein. Oui, ben non, moi je suis pas du genre là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein. Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part. Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors quel nom je vais dire? Bah je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine alors qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous le meilleur coup de la ville. Oh ben ça bête pas, elle. La fête, c'est un gros Ah, ça y est. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Bon? Oui. Très bien, bonjour madame, c'est monsieur de la place Appareil, c'est la sélection officielle des candidats pour le juste prix à la télévision. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous y participez? Oui. Devant votre télé? Voilà. Comment ça se passe? Oh, ben vous savez, on est comme les candidats qui sont à la télé, hein. Bon. C'est-à-dire? Bien, des fois on tombe sur le prix, des fois c'est à côté, quoi, hein. Bien sûr, pas trop déçu quand vous tombez à côté, nous? Oh, je sais pas, une fois rendu là-bas, je sais pas comment ça se passerait, quoi. Eh Bon. bien, nous allons voir ça tout de suite avec notre première épreuve de qualification, puisque vous êtes aujourd'hui en sélection dans le département, madame, hein. Ah oui. Alors, ben oui, vous savez pas que ça se passait comme ça? Ah non, je savais pas que ça se passait comme ça, non, absolument pas. Eh ben voilà. Alors, vous êtes en forme? Oui. Je sais pas s'il y a des gens avec vous. J'ai ma fille qui a 17 ans, là, qui est à côté de moi, oui, pour le moment. Alors, elle peut vous aider. Oui. Donc, la première épreuve de sélection, on va vous donner des objets. Vous devrez donc en dire le prix, hein. D'accord. Alors, attention, on vous passe tout de suite la voix du jeu. Merci, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors, attention. Une table en acajou 1950. Top. Vous dites le juste prix, hein? Oui, 6 000 francs. Vous devez dire le juste prix est de... Hein? Le juste prix est de 6 000 francs. Un tabouret en plastique pour 2 personnes professionnelles. Le juste prix est de Un vélo 450 francs. tandem pour les vacances. Le juste prix est de Un 3 000 francs. robinet en zinc pour les professionnels. Le juste prix est de Une 700 francs. échelle en aluminium. Le juste prix est de... Une photocopieuse en noir et blanc. Le juste prix est de 2 000 francs. Un bateau-avion 1950.
Le juste prix, 2000 francs. Une assurance pour le bateau-avion, 1993. Le juste prix de 4000 francs. Une habitation en viager à Garches. Le juste prix de 600 000 francs. Un presbytère luthérien miniaturisé et agrandi. Le juste prix de 1200 francs. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix de 80 francs. Lacroix, madame. Hein. Lacroix, le couturier. Ah oui, le juste prix est de 9000 francs. C'est Lacroix, hein. C'est plus, oui. Une braguette à boutons Lacroix. Hein. 15 000 francs. Le juste prix de 15 000 francs. Lacroix, madame. Excusez-moi, je me permets d'insister pour vous aider. C'est si cher que ça, quand même. Bizarre, ça. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix de 90 000 francs. Une visite des petites sœurs infirmières de Rochefort pour 3 piqûres. Le juste prix est... Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La boucherie Chevaline? Oui. Bonjour monsieur, monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui. La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Ah non, monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh bien on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Venez-vous... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non mais ça va pas, non mais qu'est-ce qu'elle a la viande de cheval? Vous êtes contre? Non monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est la viande de cheval. Ah bah ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous représentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez des pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes marrant. J'ai entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui. Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. Oui. On n'est pas des veaux. Oui. Surtout vous. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que non mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu? Mais qu'est-ce que... l'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous, votre femme? Il y a bien quelqu'un... Non, monsieur. Bon, vous êtes... Alors, est-ce que vous avez d'autres... je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux, ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un contrôle. Eh ben, venez me voir. Venez me voir, parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, Et puis vous, au bout du fil, vous me dites, non mec, je sens les pieds. Non mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Hé, vous lavez les pieds avant, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit?
Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chiens, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est tétée, et nous mettons après dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben je pars, parce que nous faisons des détentes de façon sur les villes, de notre ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux, il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non, mais moi je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil, vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il allait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, amenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? Mais regardez le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Mais là. regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça! Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien! Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein, ça c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Une petite cuillère. Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle, au téléphone, oui. vous allez faire un mot de passe, Oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non, ici. non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord?
Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qu'ils téléphonent, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour madame. Oui? C'est bien le pressing? Oui. Oui, bonjour monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui? du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet alors. Bien. Faut- Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, bah écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui? Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon. Parce que je dois venir là donc. D'accord. Y a pas trop de monde dans le magasin là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle moi, je peux sortir. Allô, enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes.